Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Et Liana, bonjour Bokertov. Bokertov Daniel. Alors, quel est c'est l'anniversaire de quoi? Date Oui, d'anniversaire de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la naissance. Une naissance, c'est bien. Ah voilà, de David Roberts. Alors, si ça vous dit quelque chose, on va dire qu'aujourd'hui, je vais peu parler, on va beaucoup regarder, puisque David Roberts, peut-être que le nom ne vous dit rien, mais ses lithographies et ses dessins, alors ça, vous les connaissez, on les connaît tous. David Roberts, qui était donc un peintre, un dessinateur écossais, qui est venu juif? Non, pas du tout, qui en fait s'est découvert une passion pour la peinture et pour le dessin, et on lui a donné comme conseil, quand il est devenu assez connu au départ, il faisait des décors de spectacle, et puis quand il a commencé à se faire connaître, on lui a dit que le véritable moyen de savoir, d'apprendre à dessiner, c'était de voyager, et c'est ainsi qu'il s'est rendu au Moyen-Orient, puisque c'était l'endroit qui le fascinait. Et voici ces images. Alors on va regarder une première image, celle-ci peut-être ne vous dit rien, Daniel. C'est donc le désert de Sinaï, devant ce qu'on appelle le mont Sinaï, bien que l'on ne sache pas, on voit pas lequel. On ne sait pas très bien c'est quoi, mais donc là on peut voir, ça nous décrit bien en fait son voyage, puisqu'il était accompagné, ils étaient 3 à voyager avec des chameliers et des chameaux, voilà. On les voit bien. Les chameliers aussi, donc ça c'est une première image. On va voir d'autres images. Voilà, alors ça c'est une image il est venu en Eretz Israël en 1838. Il sera pendant 11 mois entre 1838 et 1839 au Proche-Orient. Alors ça c'est une image qu'il va réaliser bien plus tard dans les années 1860, où en fait c'est la destruction du temple de Jérusalem. Donc il va utiliser des images qu'on va voir un peu plus tard, les dessins, les croquis qu'il a déjà fait de la géographie de l'endroit, et il va réaliser donc la destruction de Jérusalem. On va voir une autre image. Ouais. Voilà, cette image par exemple, elle est extrêmement connue, où on voit la destruction du temple, voilà, le Misber, et puis vous voyez sur la gauche, il y a quelqu'un qui s'enfuit avec la menorah, avec le chandelier. Ça c'est une image donc qui est très très connue, qui représente le saccage de Jérusalem. C'est bien décrit, d'autant plus que on n'avait pas encore les images que l'on connaît aujourd'hui du Mahon Amikdash. Exactement. Alors c'est peut-être les premières images qu'on avait. Alors là, cette image de Daniel, qu'est-ce que c'est à votre avis? Eh bien, je ne sais pas. C'est Hebron, c'est la ville de Hebron. Alors c'est intéressant parce que si vous venez à Hebron aujourd'hui, on va dire que toutes ces collines qui autour là, n'ont pas d'habitants. Aujourd'hui, c'est rempli entre Kiryat Arba d'un côté et la ville arabe de Hebron, qui est une des villes les plus peuplées, une des villes arabes les plus peuplées en Judée. On va passer à une autre image. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça, Daniel? C'est dur, hein. C'est dur le matin, les énigmes, c'est un peu difficile. C'est la ville de Jaffa. Regardez, c'est Yafo. Vous voyez à droite. Bien, mais regardez, si vous regardez bien, vous allez reconnaître tout au fond. Ce sont les studios d'I24. Vous voyez. C'est ça, ce que je pensais, chercher, vous avez à droite donc la mer. Aujourd'hui, c'est en fait la plage qui relie Tel Aviv à Yafo. Voilà, donc c'est le port de Jaffa. Enfin, voilà, tout au bout, on peut voir le port. Je ne pensais pas qu'il y avait une colline comme cela. Ben, en fait, si vous y pensez, on monte quand même. On grimpe un petit peu. Voilà, donc et disons que depuis on a dû construire donc l'écart entre cet endroit et l'autre ont dû être voilà. Alors cette nouvelle image, Daniel, est-ce que ça vous dit quelque chose? Là, ça me dit quelque chose. Voilà, donc c'est les murailles de Jérusalem. Alors regardez aussi les murailles, elles sont pas en très très bon état à cette époque. Et puis ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'à cette époque la muraille est encore fermée, puisque à cette époque on pouvait circuler normalement. Là, sur non, oui, ça d'accord, Daniel, ça d'accord, mais à côté de la tour de David, on a en fait ce qu'aujourd'hui c'est Char Yafo, la porte de Yafo. La porte de Yafo, elle est à gauche, mais aujourd'hui il y a un morceau de la muraille qui a disparu, puisque quand Allenby est arrivé. Non, c'est pas quand Allenby est arrivé, Daniel. C'est un peu plus tôt. C'est quand Guillaume II est venu, Guillaume est venu en Israël pour faire passer son carrosse. Et c'est pour ça, et à la différence d'Allenby qui lui est descendu de son cheval pour rentrer dans la ville de Jérusalem. Et une dernière image, je pense qu'il y en a encore une. Non, c'est fini. Voilà. Donc ça, ce sont toutes ces images de David Roberts. C'est une des rares personnes. Il y a une autre image, je l'ai pas mise. Il en a fait beaucoup. Hein. On a 272 dessins de ses voyages. Donc ça se divise entre Eretz Israël, entre l'Égypte, entre la Syrie et le Liban.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a aussi une image, par exemple, du Kever Rachel, cette image qui a été reprise tellement de fois. Aujourd'hui, c'est tellement loin de la réalité. Kever Rachel, quand vous allez à Kever Rachel, c'est vous entrez dans un bunker, mais à l'époque, c'était une petite maison dans un cadre assez féerique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'était de David Roberts, qui n'était pas juif, mais qui a tellement apporté, au souvenir de ce qu'était Eretz Israël, la terre d'Israël, avant le retour siècle. en masse, donc dans la première partie du 19e siècle, avant le retour en masse des Juifs en Eretz Israël. Voilà, Daniel, c'est à vous, je vous laisse. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.